Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le deuxième épisode de notre série sur la philosophie stoïcienne. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment trouver la paix intérieure dans un monde chaotique. Aujourd'hui, nous allons approfondir un principe qui se trouve au cœur même du stoïcisme, faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est un principe simple à comprendre, mais incroyablement difficile à appliquer. Et pourtant, c'est probablement la compétence la plus précieuse que vous puissiez acquérir pour vivre avec plus de sérénité. 1. La sagesse d'Épictète. Épictète, philosophe stoïcien, commence son manuel par cette phrase célèbre. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Pas de longues introductions, pas de détours, il ouvre son livre par cette vérité essentielle, comme pour dire, commencez ici. Comprenez ça, et tout le reste suivra. 2. Ce qui dépend de nous. Alors, que pouvons-nous vraiment contrôler? Nos opinions, nos choix, nos actions, nos valeurs, notre manière de réagir aux événements. Vous ne contrôlez pas la pluie, mais vous pouvez décider d'emporter un parapluie. Vous ne contrôlez pas la mauvaise humeur d'un collègue, mais vous contrôlez la façon dont vous lui répondez. Vous ne contrôlez pas le cours de la bourse, mais vous contrôlez votre manière d'investir et de gérer vos dépenses. Ce qui dépend de nous, c'est notre espace intérieur, cette zone où nous décidons de nos pensées et de nos actes. Et c'est dans cette zone que réside notre véritable pouvoir. 3. Ce qui ne dépend pas de nous. À l'inverse, il y a tout ce qui échappe à notre contrôle, la météo, les décisions politiques, les opinions des autres, la chance, la santé des autres, le passé. Nous passons pourtant énormément de temps à essayer de changer ces choses-là. Et plus nous essayons, plus nous ressentons frustration, colère ou découragement. Sénèque disait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Mais il ajoutait aussi: nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Une grande partie de notre souffrance vient de notre désir de contrôler l'incontrôlable. 4. L'image des deux cercles. Imaginez deux cercles. Dans le premier, au centre, se trouvent les choses que vous contrôlez, vos pensées, vos choix, vos actions. Dans le second, plus grand, autour, se trouvent les choses que vous ne contrôlez pas. La plupart des gens passent leur vie à se battre dans le cercle extérieur. Mais les stoïciens choisissent de vivre dans le cercle intérieur, là où chaque effort produit un véritable changement. 5. Histoire, le vase brisé. On raconte qu'un élève d'Épictète se plaignait qu'un invité ait cassé son vase préféré. Épictète lui demanda: quand tu as acheté ce vase, savais-tu qu'il pouvait se casser? Oui, répondit l'élève. Alors pourquoi es-tu surpris qu'il se soit cassé? Ce n'est pas l'événement lui-même qui provoque notre colère, mais l'écart entre la réalité et nos attentes. Accepter que tout est fragile, c'est se libérer d'une grande partie de la souffrance inutile. 6. La vie moderne et l'illusion du contrôle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous donnent l'impression que nous contrôlons tout, notre image, notre succès, notre avenir. Mais c'est une illusion. Vous pouvez publier la photo parfaite, vous ne contrôlez pas si elle sera aimée. Vous pouvez travailler dur, vous ne contrôlez pas toujours si vous serez promu. En revanche, vous contrôlez la qualité de votre travail, votre persévérance, votre honnêteté. Et c'est là que vous devez investir votre énergie. 7. Un exercice quotidien. Pendant une semaine, essayez ceci. Chaque fois que vous sentez monter une émotion forte, colère, anxiété, frustration, arrêtez-vous. Posez-vous la question: est-ce que cela dépend de moi? Si oui, quelle action puis-je entreprendre immédiatement? Sinon, que puis-je faire pour accepter la situation? Vous verrez qu'avec la pratique, cette question devient un réflexe, et votre esprit gagne en clarté. 8. L'acceptation active. Accepter ce que nous ne contrôlons pas n'est pas de la passivité. C'est de l'intelligence stratégique. Cela permet de concentrer nos forces là où elles auront un vrai impact. Marc Aurèle écrivait: que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse d'en connaître la différence. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. 9. Les bénéfices de cette pratique. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous contrôlez, plusieurs choses se produisent. Votre stress diminue. Vous devenez plus efficace. Vous vous sentez plus libre. À l'inverse, lorsque vous vous acharnez à vouloir contrôler l'incontrôlable, votre énergie se disperse, votre esprit s'épuise, et votre paix intérieure disparaît. 10. Une métaphore nautique. Imaginez que vous naviguez en mer.
Le vent, les vagues, la météo, tout cela est hors de votre contrôle. Mais vous contrôlez vos voiles, votre cap, votre manière de réagir à la tempête. Un bon marin ne maudit pas le vent, il ajuste ses voiles. C'est exactement la vision stoïcienne. 11 applications pratiques immédiates. Dès aujourd'hui, identifiez 3 situations dans lesquelles vous avez essayé de contrôler l'incontrôlable. Demandez-vous, comment puis-je réorienter mon énergie vers ce qui est vraiment entre mes mains? Vous verrez que cette simple réflexion libère de l'espace mental et émotionnel. 12 conclusions. La distinction entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas est simple, mais puissante. C'est une boussole pour naviguer dans la vie. Les stoïciens l'ont comprise il y a 2000 ans, et elle est encore plus pertinente aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous verrons comment transformer les épreuves en opportunités, et pourquoi un obstacle peut devenir votre meilleur allié.